Tout le monde disait que le mot bara signifie création à partir de rien, ce qui est manifestement faux, et vous n'avez pas besoin de connaître l'hébreu pour pouvoir comprendre pourquoi. Toutes les idées alternatives ne sont pas créées égales. Pardonnez la terrible allusion à Genèse 1:1. Ils ne le sont tout simplement pas. Certains d'entre eux sont vrais et d'autres non. Nous devons connaître la différence afin d'éviter de croire et d'enseigner des idées faibles. Si nous nous en tenons à des idées fausses, nous serons alors embarrassés en cours de route lorsqu'un athée, qui a consacré beaucoup de temps à l'étude du texte, sape votre argumentation apologétique. Cela peut vous déstabiliser, ainsi que ceux qui vous écoutent ou qui vous croient. Alors je vous parle franchement, toutes les idées ne sont pas vraies, certaines le sont et d'autres non. Par exemple, les prédicateurs exagèrent des idées inexactes sur le sens du verbe bara. Même si cette idée est moins courante aujourd'hui, quand je suis allé aux écoles bibliques et au séminaire, pratiquement tout le monde que j'ai entendu prêcher sur ce sujet disait, par exemple, le mot bara signifie création à partir de rien. Regardons le texte de Genèse 1:1. Ici, nous avons Bereshit bara. Voici le verbe traduit par créa. D'accord, tout le monde dirait que le mot bara signifie création à partir de rien, ce qui est manifestement faux, et vous n'avez pas besoin de connaître l'hébreu pour pouvoir comprendre pourquoi. Avant de vous montrer quelques recherches dans un instant, réfléchissons à cela. Regardons Genèse 1:26, un texte que vous connaissez bien, car nous revenons souvent à ce verset dans notre discussion sur la Bible. Genèse 1:26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Voici en hébreu la phrase « Dieu créa l'homme ». C'est le même verbe, bara. Dieu créa l'homme, la race humaine. Moi comme vous, Adam et Ève ont-ils été créés à partir de rien? Non. Car nous lisons dans Genèse 2 que « l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre ». Et Ève est faite du côté d'Adam? Le voyez-vous? Ils ont tous deux été fabriqués avec du matériel préexistant. Cela seul nous dit que le verbe bara ne signifie pas création à partir de rien. Juste ce fait. Bien sûr, certains diront que bara ne signifie pas que les humains ont été créés à partir de rien, mais que cela signifie toujours fait à partir de rien, dans Genèse 1:1. Mais ils se tiennent sur un terrain instable. Je vous demande, qu'est-ce que Dieu a créé dans Genèse 1:1? Le texte dit, les cieux et la terre, n'est-ce pas? Gardez cette phrase, les cieux et la terre, dans votre mémoire un instant. Ce n'est pas trop, n'est-ce pas? Revenons à Genèse 1:26, où nous avons le verbe « assez ». Ce verbe peut être utilisé pour prendre du matériel préexistant et en faire quelque chose. Et nous savons que cela fonctionne, parce que le mâle et la femelle sont créés à partir d'autre chose. D'accord. Ils étaient assez. Personne ne dit que assez signifie création à partir de rien, car personne ne peut trouver un verset qui semble même le dire. Quand on passe à Genèse chapitre 2 verset 7, on lit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre ». Le verbe ici est isser, c'est un verbe différent. Encore une fois, c'est un verbe que vous utiliseriez pour créer autre chose à partir de matériel préexistant. Revenons maintenant à Genèse 1:1. Nous allons effectuer une étude des mots bibliques du verbe bara, en utilisant le logiciel biblique Logos. Nous choisissons la fonctionnalité appelée Relation Grammaticals. C'est l'une des choses qui distingue ce logiciel des pages web trouvées sur Internet.
car il peut nous montrer tous les sujets utilisés avec un verbe dans la Bible hébraïque, ainsi que tous les compléments d'objets de ce verbe. Les objets compléments sont les choses qui sont créées, bara, et les adverbes ne sont que des circonstances associées à la création. Maintenant, nous savons que l'un des compléments d'objets est le ciel et un autre est la terre. Les cieux et la terre sont l'une des choses qui sont créées, bara. Je me demande ce qui se passera si nous faisons le même genre de recherche sur le nom cieux, shameim. Nous choisissons, étude des mots bibliques. Et laissez le logiciel s'exécuter pendant un petit moment. Nous descendons ici, à Shmaya, et demandons, quels sont les verbes qui se produisent avec cela? Bon, qu'est-ce qui se crée? Ensuite, essayons cela avec Shameim, avec cieux et terre, en nous demandant quels autres verbes sont associés à cette expression. Oh, il y en a beaucoup. Regardez tout ça. L'un d'eux est assez. Ainsi, nous arrivons à découvrir qu'il existe des versets tels que le psaume 33:6 où les cieux et la terre sont assez, pas bara. Alors, pouvons-nous honnêtement dire que bara dans Genèse 1:1 doit signifier la création à partir de rien? Parce que, si c'est le cas, alors nous avons un problème avec le psaume 33:6, n'est-ce pas? Nous pourrions faire le même genre de recherche avec la terre, et nous obtiendrions le même genre de résultat. De plus, le verbe yisri est également présent. En conclusion, nous devons faire plus d'attention à ce que nous disons et à ce que nous affirmons au sujet de la création dans Genèse 1:1.